à Jésus. Alléluia. Jésus demande-nous, Sumamino, anyama sumamino, oh sumamino, anyama sumamino, sumamino, anyama sumamino, Jésus dumano, anyama sumamino, oh sumamino, sumamino, Jésus dumano, anyama sumamino, Jésus lieti sumamino. Etia kutwe sumamino, etia kutwe nyama Jésus sonimwe. Oh, Jésus wulieti sumamino, ofai kwa manye. Oh, sumamino, anyama sumamino, Jésus dumano, anyama sumamino. Sumamino. Alors ce chant me dit salue-moi, mais il a plus, le plus profond que ça. Donne-moi la paix que j'ai reçue de Jésus. Jésus est mort pour nous. Jésus a donné sa vie. Et nous nous saluons, nous donnons la paix. Alors est-ce qu'on peut saluer quelqu'un à côté? Le serrer dans nos bras. Et dire je te salue au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Je proclame la grâce de Dieu sur toi. Je proclame la vie de Dieu sur toi. Je proclame la paix de Dieu sur toi. Alléluia. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, nyamya misu asu, adudo nyamya misu asu, nyamya misu asu,
Jésus est mis sous des fois est mis sous à tout doigt bien mis sous Alors ce chant dit, quoi qu'il advienne, Seigneur, je te suivrai. Quoi qu'il advienne, je te suivrai. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ici, quoi qu'il advienne, qui sont prêts à suivre Jésus, qui sont prêts à suivre Jésus? Alléluia, alléluia. Jésus est notre raison de vivre. Quoi qu'il advienne, nous le suivrons. Alléluia, c'est notre proclamation ce matin. C'est notre proclamation, Seigneur.
Jésus, Jésus nous a dit, le Seigneur Jésus nous a dit, je suis le chemin, je suis le chemin, je suis la vérité. Celui qui me suit aura la vie éternelle. Aura la vie éternelle. Celui qui me suit aura la vie éternelle. Celui qui me suit. Jésus est le conseiller, le Dieu tout-puissant. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père éternel. Le prince de la paix. C'est de Jésus que nos nations ont besoin. C'est de Jésus que nos nations ont besoin. C'est de Jésus que nos familles ont besoin. Les familles déroutées, c'est de lui qu'elles ont besoin. C'est de lui, c'est de Jésus. Alléluia. 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 Nous voulons dire merci au Seigneur pour la grâce de nous avoir sauvés. Et nous voulons lui dire, je veux t'adorer parce que tu m'as sauvé, Seigneur. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer, toi seul Seigneur, c'est ma raison de vivre, ma raison de vivre, c'est de t'adorer Seigneur, c'est de t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer, c'est de t'adorer. Ma raison de vivre, Seigneur, oh. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Est-ce que chacun d'entre nous peut le dire au Seigneur, Seigneur, c'est toi ma raison de vivre. C'est par toi seul que je vis de toutes les façons, Seigneur. C'est toi ma raison de vivre, Seigneur. Ma raison de vivre, ah Jésus. Alléluia. Ma raison de vivre, c'est de tu agneau de Dieu, l'univers entier proclame la puissance de ton nom. Disons-lui, digne es-tu Seigneur. Digne-tu, agneau de Dieu. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Livre de Philippiens, chapitre 2. Verset 7, dit que tu t'es humilié jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu t'a souverainement élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oh, digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur. Alléluia. Le seul Seigneur, le seul Maître de l'univers, le Dieu. Les anges en la beauté de ton
Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est un plaisir de vous retrouver à nouveau et de partager avec vous la parole de Dieu. J'espère que la précédente méditation vous a fait du bien. Nous sommes dans une période de Pâques, nous parlons de la mort de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ à la croix, nous parlons de sa résurrection et notre dernier message qui va maintenant se poursuivre avec ce message-ci, à parler de l'élévation de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Bien qu'il soit le Fils bien-aimé de Dieu, Jésus-Christ a été élevé par obéissance à son Père. Je veux dire que Jésus n'a pas été élevé par hasard. Il n'a pas été élevé juste parce qu'il est le Fils de Dieu. L'Écriture sainte nous montre, nous l'avons vu dans le précédent message, l'apôtre Paul, en effet dans le livre de Philippiens au chapitre 2 nous dit que le Christ, qui existait en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il s'est humilié en prenant la forme d'un homme. Il a paru comme un simple homme. Il s'est fait serviteur. Il a accepté la mort par obéissance à la volonté du Père pour sauver le monde. Il a donc accepté la mort de la croix, dit le livre de Philippiens. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que tout genou dans les cieux et sur la terre fléchisse devant le nom de Jésus. Donc nous comprenons très bien que, bien qu'il soit le Fils bien-aimé du Père, Jésus-Christ a été élevé sur certaines bases, sur certains principes qu'il a mis en application, qu'il a observé. Il a été élevé à cause de son obéissance au Père, au prix d'une grande humiliation et de beaucoup de souffrances. Alors, aujourd'hui, notre message, quelle leçon que nous apprenons du chemin que notre Seigneur Jésus-Christ a parcouru, des choses qu'il a vécues, observées avant d'être élevé. Quelles sont les leçons qui s'en dégagent pour nous? Je voudrais lire avec vous en premier texte la parole de Dieu dans le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte liée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Alors, nous pourrions citer des dizaines de versets bibliques dans le Nouveau Testament, les évangiles comme les épîtres. Et ces versets bibliques nous montreront que l'élévation du Seigneur Jésus-Christ est arrivée comme suite logique à une démarche qu'il a eue dans sa vie, comme une récompense, une conséquence logique à l'obéissance qu'il a eue par rapport au plan parfait de Dieu pour sa vie. C'est ce que nous pourrons résumer en parlant donc de l'élévation, de la glorification de notre Seigneur Jésus-Christ. Du coup, cette expérience de Jésus, que ce soit le but de sa mort, de sa résurrection et particulièrement de son élévation, nous donne de grandes leçons pour notre vie spirituelle. Chacun de nous tous désire être béni par le Seigneur. Chacun de nous tous a des projets dans son cœur. D'ailleurs, le texte que je vous ai lu tout à l'heure nous exhorte, le livre d'Hébreux nous exhorte en disant « Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi. » Le chemin de la foi qui porte cette foi à la perfection. Et ce texte nous dit parce que Jésus avait en vue la joie qui lui était réservée. C'est quelle joie? La joie de l'élévation. Après l'obéissance, après l'humiliation,
après les sacrifices, après les souffrances, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Donc, si Jésus a supporté la mort de la croix, l'humiliation et tous les supplices, c'est en raison de l'élévation, en raison de la joie qui lui était réservée. Qu'est-ce que je voudrais dire ici? Chacun de nous tous, nous désirons que Dieu nous bénisse. Nous désirons que Dieu accomplisse dans nos vies ces belles promesses. Nous avons des aspirations légitimes de voir notre vie se développer, de voir notre ministère grandir, notre église grandir, de voir grandir ce que Dieu a mis dans nos mains. Nous lisons l'histoire des hommes de Dieu de la Bible, l'histoire de Moïse, l'histoire d'Abraham, l'histoire de Joseph, l'histoire de Daniel, l'histoire de David. Toutes ces choses merveilleuses que ces personnes ont vécues avec le Seigneur. Nous revendiquons ces choses par la prière, même peut-être par la prière avec des jeunes, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Nous revendiquons ces choses. Mais la question est de savoir comment, quel est le chemin qui nous mènera là? Et c'est ce que nous allons voir. Quelles sont les leçons que nous tirons de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, du chemin qu'il a parcouru pour être élevé à la droite du Père, pour recevoir du Père les pouvoirs les plus étendus? Quelles sont les leçons que nous tirons, que nous apprenons de ce parcours? La première leçon que je voudrais relever ici, je précise que vous pouvez trouver des dizaines d'autres leçons, mais j'ai choisi quelques-unes que je voudrais partager avec vous. Alors la première leçon, c'est la leçon du renoncement à toute chose pour accomplir la volonté de Dieu. Vous vous souvenez que nous avions lu dans le livre de Philippiens, il nous a dit que ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur. Donc, nous avons ici l'exemple de renoncement. Parce que Jésus était déterminé à obéir au Père. Parce qu'il savait le but qui était devant lui. C'est ce que dit plus clairement, plus simplement le livre des Hébreux. Gardons les regards fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi, qui porte cette foi à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Parce qu'il savait qu'au bout du chemin, il y avait l'élévation. Parce qu'il savait qu'au bout du chemin, il y avait la gloire. Jésus a enduré la mort sur la croix. Il a méprisé la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Il ne siège pas à la droite du trône de Dieu de façon fortuite. Il ne siège pas à la droite du trône de Dieu par accident. Il n'y a pas été élevé parce qu'il est juste le Fils de Dieu. Mais en tant que Fils de Dieu, il a accepté de souffrir. Il a accepté de payer le prix. Et si vous et moi, nous voulons arriver là où sont arrivés des hommes et des femmes dont nous lisons l'histoire de la Bible, eh bien, nous devons tirer les leçons que nous sommes en train de voir. La première leçon, la leçon du renoncement à toutes choses. Et je voudrais vous en donner deux exemples. L'exemple de Moïse. Hébreux chapitre 11, 24 à 26. Par la foi, Moïse devenu grand, renonçant au titre de fils de la fille du Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs momentanés du péché. Il estima qu'être méprisé comme le Messie avait beaucoup plus de valeur que les trésors de l'Égypte, car il gardait lui aussi, il gardait les yeux sur la récompense future. Si tu as une vision,
si tu aspires servir Dieu, si tu désires être un instrument, un homme, une femme, par qui Dieu agit, si tu veux être la personne dont Dieu se serve dans ta génération, dans ton domaine à toi. Je sais, il y a des gens qui réussissent sans Dieu. Mais si toi, tu veux être la personne qui réussit avec Dieu, tu veux être la personne qu'on cite comme un exemple de foi, de fidélité, de prospérité, de réussite. Si tu veux l'être, le chemin est là. Moïse donne l'exemple. La Bible nous dit au sujet de Moïse que Moïse devenu grand, c'est-à-dire lorsqu'il a atteint l'âge où on peut profiter de sa position, où il pouvait profiter de sa position de fils de la fille de Pharaon. L'âge où on connaît ce que c'est que le plaisir, la gloire, le prestige. C'est une fois arrivé à cet âge-là que Moïse décide de renoncer à tous ses privilèges. Quand vous pensez à la vie de Moïse, très souvent on ne voit que des miracles. On le voit parler avec Dieu, comme on dit face to face. On voit le Seigneur l'exaucer. On voit le Seigneur se servir de lui. La question est de savoir comment Moïse est arrivé là. Moïse a renoncé au titre de fils de la fille de Pharaon. Il a renoncé à la gloire du monde. Il a renoncé à des privilèges. Il a renoncé à des honneurs en raison de la récompense future. À quoi es-tu prêt à renoncer? Est-ce que tu es prêt à renoncer à certains privilèges? Es-tu prêt à renoncer aux voies qui sont celles du monde? Tu veux la gloire de Dieu. Tu veux la puissance de Dieu. À quoi as-tu déjà renoncé? Nous voulons lire aussi le témoignage de l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 3, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non pas avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir s'il est possible. La lecture se poursuit. Paul témoigne. Vous savez tous que Paul est l'un des apôtres dont Dieu s'est servi de façon extraordinaire. C'est un homme qui a été vraiment un puissant instrument de Dieu. Mais le secret est là. Il y a un temps où vous devez renoncer. Il y a des choses auxquelles vous devez renoncer. Il y a un temps qui sera pour vous, pour toi, un temps de renoncement. Il y a des choses auxquelles tu devras absolument renoncer. Et c'est pas forcément le péché. Déjà, il faut commencer à renoncer au péché. Ça, c'est vraiment le basique pour marcher avec Dieu. Mais ici, c'est pas forcément le péché. Quand Moïse a renoncé à la position de fils de la fille de Pharaon, c'est pas le péché. C'est que Moïse a pesé dans la balance entre le fait de s'engager pour Dieu, pour la délivrance de son peuple, et de souffrir dans cette direction, et jouir de plaisir momentané de la position de fils de la fille de Pharaon. Moïse a fait un choix. Et toi, tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix. Ton choix déterminera ce que sera ton futur. Alors, deuxième leçon, la leçon d'humilité. Le livre de Philippiens nous dit que le Christ n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. On n'a pas dit qu'on l'a dépouillé. Jésus savait où il allait. Il savait ce qu'il désirait. Il connaissait les exigences de son Père. Jésus ne pouvait pas
être élevé à la droite du Père avant d'avoir accepté de renoncer à la position qu'il occupait avant de venir sur terre. Il ne pouvait pas être élevé en position d'autorité, de dignité, avant de s'être humilié en prenant un corps humain, en devenant un homme, un simple homme, en devenant un serviteur. Il a accepté ce prix. La deuxième leçon que nous devons apprendre, c'est la leçon de l'humilité. Mes amis, il est quasiment impossible que quelqu'un soit élevé par Dieu s'il n'a pas appris à s'humilier. Le Christ nous a donné l'exemple. Lui qui est Dieu, en venant sur terre, il est venu comme un homme. Pour moi, la plus grande chose qui ait pu se produire sur cette terre n'est pas la construction d'un avion, n'est pas la construction d'un bateau, n'est pas la construction d'une œuvre d'architecture extraordinaire. La chose la plus extraordinaire qui est arrivée sur cette terre, c'est un acte d'humilité. Quand Dieu devient un homme, c'est la chose la plus extraordinaire. Quand celui qui tient le ciel et la terre, quand celui par qui et pour qui toutes choses sont faites, quand la parole qui est Dieu et qui est avec Dieu, qui est tournée vers Dieu, quand celui qui a adoré des anges décide, afin d'obéir à la volonté du Père et de sauver des humains, quand il décide de devenir un homme, c'est la chose la plus extraordinaire. C'est un acte d'extrême humilité. Et la Bible nous dit qu'en devenant un homme, il n'est pas devenu un homme majestueux. Il aurait pu choisir de devenir un roi. Salomon était un grand roi, plein de prestige. Mais Jésus est venu comme un homme simple. Vous savez très bien que le jour de sa naissance, il n'y avait même pas de place à l'hôtellerie pour lui. Et que bébé Jésus était couché dans une crèche, dans une mangeoire de bœufs. Il a choisi l'humilité. Il est venu comme un simple homme. Je voudrais m'adresser à vous, serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Comment paraissez-vous devant les hommes? Comment paraissez-vous parmi les hommes? Si tu recherches l'onction qui est sur le Christ, parais comme Jésus a paru. Sois un simple homme. Sois une simple femme. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître. Le plus grand défi, ou l'un des grands défis qui sont devant nous, serviteurs de Dieu, en cette génération, la génération des médias, la génération où on soigne l'image, où on essaye de paraître aux yeux des hommes différemment de ce que nous sommes. Le grand défi qui est devant nous, c'est celui de l'humilité. Jésus est paru comme un simple homme. Il a vécu avec les 12. Et avant de les quitter, Jésus a lavé leurs pieds. La scène était tellement frappante que l'un des disciples, Pierre, a refusé que Jésus lui lave le pied. Jésus lui a dit, Simon, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras plus tard. Je veux vous donner un exemple afin que vous suiviez mes traces. Mes amis, la gloire, l'élévation qui viennent de Dieu, pas des hommes, sont réservés à ceux qui savent s'humilier. N'oublions pas que Jésus a dit, celui qui s'élèvera sera baissé. Sera baissé, c'est sûr. Mais celui qui s'abaissera lui-même, comme Jésus l'a fait, ça ne veut pas dire que tu n'es pas grand. En général, la parole de Dieu, dans la marche avec Dieu, ceux qui sont grands sont plus humbles. Si vous voyez un homme qui fait trop de bruit, une femme qui fait trop de bruit, qui fait trop de tapage, c'est qu'en réalité il n'est pas grand. Ceux qui sont grands avec Dieu ne cherchent pas à paraître. N'oubliez pas ce que disait Jean-Baptiste
alors que ses disciples lui parlaient, lui disaient que celui que tu as baptisé est en train lui aussi de baptiser, tout le monde va vers lui. Jean-Baptiste disait quoi? Il disait, je vous l'ai dit, je ne suis pas le Messie. Je suis juste une voix qui dit, préparez le chemin du Seigneur. Et il ajouta, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Il y a moins de puissance à l'église aujourd'hui. Il y a moins de puissance dans le message qui est prêché. Il y a moins de force spirituelle, de puissance de transformation, de vie, parce qu'il n'y a pas d'humilité. La puissance se manifestera. La puissance de Christ se manifestera là où il y aura de l'humilité. La deuxième leçon, c'est donc la leçon de l'humilité. La troisième leçon, la leçon de l'obéissance inconditionnelle. Vous vous souvenez, alors qu'il était face à la mort certaine, à la trahison de Judas Iscariote, et qu'il priait dans le jardin de Gethsémane, Jésus nous a révélé sa volonté d'obéir au Père, quel que soit le prix à payer. Voici ce qu'il dit de sa prière. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Et il dit à ses disciples, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, il pria ainsi, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, quelle coupe? La coupe de douleur, la coupe de souffrance, la coupe de la mort, la coupe de la trahison, la coupe de la croix. Que ces coupes s'éloignent de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et quelque temps plus tard, il va encore s'éloigner une seconde fois. Il va prier ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Quand il a prié ainsi, il s'est mis en route. Judas est venu le faire arrêter avec une troupe de gens. Simon-Pierre a sorti son épée pour trancher l'oreille d'un des assaillants. Jésus le dit à Simon-Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Jésus était déterminé à obéir au Père, quel que soit le prix. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, et ceci est très important, l'obéissance n'a de sens que lorsqu'elle vous coûte quelque chose. L'obéissance n'a de sens que lorsqu'elle concerne une chose que vous ne désirez pas naturellement. L'obéissance n'a de sens que lorsqu'elle a un prix, lorsque vous y payez un prix. La dernière fois que tu as obéi à Dieu, que cela t'a coûté quelque chose, c'est quand? La dernière fois que pour obéir à Dieu, tu as dû renoncer comme Moïse à des privilèges. La dernière fois que l'obéissance à Dieu a suscité, que tu as été injurié, tu as été bafoué, sans répliquer. C'était quand? Le chemin qui mène à la gloire, le chemin qui mène à l'élévation que Dieu donne, passe par l'obéissance absolument. Jésus disait, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Il disait également, qui sont mes frères et mes sœurs, ma mère? Et jetant les regards sur ceux qui étaient autour de lui, il dit, mes frères, ma mère, mes sœurs, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Cher ami, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La quatrième leçon, c'est la leçon du sacrifice nécessaire. Je n'insisterai pas là-dessus parce que on a encore une leçon à voir. Jésus-Christ a payé le prix. La Bible nous dit que dans le livre de Éphésiens, il nous dit que Dieu l'a élevé, il l'a établi comme chef suprême de l'Église. Qui Dieu a établi comme chef suprême de l'Église? Dieu a établi comme chef suprême de l'Église celui qui s'est humilié, celui qui a sacrifié
qui a accepté de quitter la position qu'il avait dans le ciel, qui s'est humilié, qui est devenu un homme, un simple homme, celui qui a accepté la mort, celui qui a sacrifié toute sa vie et qui maintenant, après l'obéissance, a été élevé. Après l'obéissance, après qu'il ait donné sa vie, qu'il ait tout abandonné, qui Dieu a élevé comme dirigeant du peuple d'Israël en Égypte, pour faire sortir Israël de l'Égypte, c'est celui qui a accepté de renoncer à la position de fils de la fille de Pharaon. Laissez-moi vous dire ceci. Si vous sentez, si vous voyez, si vous aspirez à devenir responsable dans l'œuvre de Dieu, si vous aspirez à servir Dieu en position de leader, si vous aspirez à servir Dieu comme leader du peuple de Dieu, vous devez commencer, vous devez apprendre à sacrifier. Qui Dieu a élevé pour être le roi d'Israël en remplacement de Saül? C'est David. C'est celui-là qui a risqué sa vie face à Goliath. Qui est le bon berger? Le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour les brebis. Dieu t'élèvera si tu paies le sacrifice nécessaire. Dieu t'établira pour conduire son peuple, pour guider son peuple. Si tu es prêt à payer le prix de ta vie, de tes privilèges, de tes avantages, à renoncer à tes avantages à cause de l'œuvre de Dieu. C'est là que se fait connaître la différence entre le vrai berger et ce que j'appelle les bouchers. Vous savez, les deux ont un rapport avec les troupeaux. Le berger donne sa vie pour le troupeau. Le boucher prend la vie des brebis pour lui-même. C'est sur votre capacité à donner votre vie pour le troupeau que l'on peut distinguer, que l'on peut remarquer, que l'on peut reconnaître que vous êtes le berger choisi par Dieu. Enfin, je vais terminer avec un dernier point. La leçon que le Messie doit souffrir avant d'entrer dans la gloire. C'est une des leçons très importantes. Notre temps est déjà bien parti, mais nous voulons en dire un mot. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Messie souffrit ces choses avant qu'il entrât dans la gloire? Et commençant par Moïse et par les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Ici, Jésus est ressuscité des morts, mais les disciples ne le réalisent pas encore. Et deux disciples qui se rendent de Jérusalem à Emmaüs vont rencontrer le Seigneur Jésus en chemin. Ils sont tellement accablés, tellement troublés, tellement perturbés par la situation qu'ils venaient de vivre, qu'ils ne se sont même pas rendus compte que c'est Jésus qui marchait avec eux. Et alors qu'il échangeait avec eux, ses disciples ont exposé leur souffrance. Et Jésus de leur dit, ne fallait-il pas que le Christ, que le Messie souffre d'abord avant d'entrer dans la gloire? Mes frères, ce thème me prendrait des jours pour étudier. Mais laissez-moi vous dire ceci. Le Messie, c'est celui que Dieu appelle. En dehors de Jésus-Christ, le Messie. Le Messie, c'est celui que Dieu appelle. C'est celui que Dieu oint, que Dieu envoie pour accomplir sa volonté. Mais le Messie n'entrera jamais dans la gloire avant d'avoir souffert. Peut-être tu es pasteur, tu es prophète, tu es évangéliste, je ne sais pas qui tu es, et tu écoutes cette vidéo. Et que tu as prié, tu as prié, tu as prié. Peut-être que tu fais partie de cette jeune génération qui a soif de Dieu. Écoute bien ce que je vais te dire. Si tu veux entrer dans la gloire de la puissance de Dieu, la gloire d'un ministère fructueux, la gloire d'une œuvre prospère, le Messie
ne fallait-il pas que le Messie, ne faut-il pas que le Messie souffre d'abord? Jésus-Christ a souffert d'abord avant d'entrer dans la gloire. C'est un principe divin. Joseph a souffert d'abord avant d'entrer dans la gloire. Moïse a souffert d'abord avant d'entrer dans la gloire. David a souffert d'abord avant d'entrer dans la gloire. Alors sois prêt. Accepte de souffrir d'abord en obéissant, en marchant dans l'humilité. Et si tu restes fidèle, tu suivras cette parole. Gardons donc les yeux sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui porte cette foi à la perfection. Parce que Jésus avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort de la croix. Il a méprisé la honte attachée à un tel supplice. Désormais, il est assis à la droite du Père. Si tu veux toi aussi suivre son exemple, alors regarde la joie qui est devant toi. Regarde l'élévation future. Regarde la joie qui t'est réservée quand tu auras surmonté la tentation, quand tu auras surmonté l'épreuve, quand tu auras surmonté l'humiliation, quand tu auras porté ta croix jusqu'au bout. La joie t'attend. Dans le ciel quand Jésus reviendra, mais ici sur cette terre aussi, l'élévation t'attend. Mais avant, accepte d'endurer la mort de la croix, les privations, la honte, l'humiliation pour le Christ. Et un jour, tu seras assis à la droite du trône de la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que ces quelques leçons prises de la marche du Christ soient pour votre vie une source d'inspiration. Amen. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Toi seul, Seigneur, c'est ma raison de vivre. Ma raison de vivre. C'est de t'adorer, Seigneur. C'est de t'adorer. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans la gloire? Cette parole consacre la nécessité qu'avant d'entrer dans la gloire, je ne parle pas seulement de la gloire céleste, où nous serons un jour, même si cette parole parle de ça, mais déjà sur la terre, avant d'entrer dans la gloire, avant de voir se réaliser les promesses, les plus belles promesses que Dieu vous a faites, avant de voir s'accomplir l'aspiration profonde qui est dans ton cœur de servir Dieu, de voir se réaliser la vision qui te tient à cœur, pour laquelle tu pries, tu jeûnes. La Bible nous dit, tu devras d'abord accepter de porter ta croix. Tu devras d'abord accepter la souffrance du Messie. Toute personne que Dieu appelle, que Dieu oint pour une mission divine, est comparée à un Messie. Et cette personne aura sa croix à porter. Alors je vous parle, peut-être que vous êtes en plein dans cette épreuve. C'est sûr, il y a certainement certains d'entre vous qui sont en plein dans cette épreuve. À un niveau ou un autre, dans le ministère, dans la famille. Mais qui heureusement sont fidèles. Peut-être qu'en ce moment-ci, tu es persécuté. Tu n'es pas compris, tu es persécuté, alors que tu es vraiment dans la voie de Dieu. Peut-être qu'en ce moment-ci, tu es en face de l'obligation, de la nécessité d'abandonner quelque chose de très important, de payer un grand prix. Je veux t'encourager. Je voudrais prier avec toi. Tu es sur le chemin où Joseph s'est trouvé.
Tu es là où Moïse s'est trouvé. Tu es là où David s'est trouvé. Puis dans l'expérience que notre Seigneur Jésus-Christ a vécu avant d'être élevé. Père Saint, je prie en ce jour pour cet homme, cette femme, cette personne. Je prie pour ces dizaines, ces centaines, ces milliers de jeunes que tu appelles aujourd'hui. Pour eux, l'espérance d'un avenir grand. Pour eux, le réveil à venir est la promesse. Mais ils doivent passer par le chemin que toi tu as connu. Par le chemin que d'autres serviteurs de Dieu ont connu. Je prie, Seigneur, qu'ils soient affermis. Peut-être certains sont en train de passer par Gethsémane et que la coupe à boire est devant eux. Seigneur, affermis-les. Qu'ils ne chancellent pas. Qu'ils boivent sa coupe afin qu'un jour, tu accomplisses toute ta promesse envers lui. Merci Père Saint. Merci d'affermir. Merci de soutenir ceux qui sont à Gethsémane. Merci de soutenir ceux qui font l'expérience de la croix. Merci de leur donner, de fixer les regards sur toi, Jésus-Christ. Merci Père Saint. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Que sa consolation soit dans vos cœurs. Il y en a parmi vous qui ne comprennent pas certaines choses, qui sont dans la confusion, disent mais pourquoi? Le jour viendra où tu vas comprendre. Reste fidèle. Reste fidèle. Et que le Seigneur te fortifie. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. La gloire de Dieu le Père. Oh, digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Jésus. Alléluia. Le seul Seigneur. Le seul Maître de l'univers. Dieu. Les anges ensemble,